illustre bien le déploiement des France Services sur le département. On a un objectif de 31 France Services. Avallon faisait partie de la promotion du 1er janvier. Donc on arrive à 27, il en reste 4. On a une diversité des implantations, puisqu'on a même une originalité. On a aussi un bus France Service qui complète le maillage, qui est mis en œuvre par le département, le conseil départemental. Et puis on a cette diversité d'adaptation, de réponses, à la fois dans des bourgs et puis dans des petites villes, des projets France Service. C'est le deuxième France Service que j'inaugure dans un CCAS, également à Joigny. Il y a cette diversité des solutions avec toujours la même idée, d'avoir un service public de proximité où les gens puissent trouver une ressource adaptée, facile, pour tirer le meilleur de la digitalisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des services qui permettent à tout moment du jour et de la nuit de pouvoir renseigner un dossier. On n'a plus le besoin d'être juste dans les heures ouvrables. On peut traiter des dossiers à tout moment quand on a le temps. Et c'est bien adapté à la vie moderne. Hein. Mais il y a un certain nombre de conditions, de circonstances qu'il faut qu'on ait. C'est pas forcément toujours facile. Soit parce qu'on n'est pas très agile avec les moyens digitaux et qu'à ce moment-là on a besoin d'un petit peu d'aide pour pouvoir le faire, soit parce qu'on est confronté à une situation qui ne rentre pas pile poil dans le dispositif, ou alors parce que justement il y a un truc qu'on n'arrive pas à comprendre, qu'on ne voit pas, et puis du coup on bute sur ce problème, et quand on est tout seul derrière son écran, ça peut être difficile. Eh bien le France Service, c'est justement ce bouquet. Il y a 9 services de base qui sont offerts par le France Service, complété par les permanences d'associations, complété là ici par il y a la Poste avec une agence postale, il y a les services du CCAS, et tout ça, ça donne un maillage qui font que les personnes ne sont pas laissées seules, et avec justement une adaptation. Il ne s'agit pas de recréer les services publics d'autrefois, les services publics du début de la République, mais justement d'adapter, de rester dans cette idée de l'accessibilité des services publics. Le service public, il est là au service justement des habitants, des usagers, qui doivent trouver une réponse, pas éloignée, proche de chez eux, mais aussi en modernisant ce service, en utilisant tous les moyens qui sont offerts par le digital. Et justement, il y a les agents qui ont été formés, ils sont formés à utiliser ces services, à avoir des personnes ressources, des contacts. Donc il y a le maximum de dossiers qui doivent être traités évidemment sur place. Les gens doivent repartir avec des réponses, avec une solution. Puis il y a les dossiers plus complexes pour lesquels à ce moment-là, ils peuvent faire appel à des ressources qui sont à l'extérieur, soit au niveau de la préfecture, soit au niveau national. Et c'est ça vraiment l'intérêt. C'est pour ça que ces agents, ils sont formés, ils ont reçu une formation avec le CNFPT qui leur a donné un certain nombre de clés, et ils font partie d'un réseau des agents France Service, et où il y a des échanges de bonnes pratiques, et ils vont continuer comme ça à être accompagnés. Donc l'État finance ces emplois de France Service, cofinance ces emplois de France Service, accompagne la mise en place, les travaux, quand il y a eu lieu, quand il y a eu besoin. Ici, il n'y a pas eu beaucoup de travaux, mais quand il y a eu besoin, l'État aussi a accompagné, parce que c'est vraiment une des priorités du gouvernement, d'avoir cette présence. Ça s'inscrit aussi dans la démarche d'accompagner Petite Ville de demain. On a signé la convention il n'y a pas longtemps, et on travaille justement pour densifier ce projet. Ça s'inscrit aussi dans cette logique de CRTE, de contractualisation. Vous voyez, c'est vraiment une logique d'avoir des réponses pour le territoire adaptées, souples pour chaque territoire de notre pays.